Quand on veut, on peut. Il y a de fortes chances que tu aies déjà entendu cette phrase au moins une fois dans ta vie. Mais est-ce pour autant qu'elle est vraie? Beaucoup pensent que oui, et personnellement, pendant longtemps, j'ai détesté ce genre de phrase. Tu peux essayer de demander à un grand homme qui mesure 1m60 s'il veut mesurer 1m90, et malgré toute sa bonne volonté, je peux te garantir qu'il ne pourra pas atteindre cette taille. Mais en réfléchissant un petit peu à la question, oui, ça m'arrive parfois de réfléchir, eh bien, je trouve que la réponse à cette question n'est pas si vite répondue et demande plus de réflexion. Raison pour laquelle je veux en parler dans cette vidéo, et je peux en parler dans cette vidéo. Alors, le premier souci avec cette phrase, c'est la volonté. La première chose à comprendre, c'est que bien souvent, on pense vouloir quelque chose alors qu'on n'a pas la volonté de le vouloir. Et là, j'espère que tu as mangé ton paquet de céréales au petit déjeuner parce qu'il va falloir rester concentré. La volonté, ce n'est pas un simple désir ou un souhait. Je vais te prononcer 3 phrases et à la fin de la 3e phrase, je vais te laisser 10 secondes pour essayer de comprendre les différences entre les 3 phrases. J'espère que tu es prêt de toute façon, même si tu n'es pas prêt, on est parti. Je désire être athlète de haut niveau. J'ai la volonté d'être athlète de haut niveau. Je souhaite être athlète de haut niveau. À ton avis, quelles sont les différences? Je laisse encore un peu de temps, réfléchis sereinement. C'est bon? Je te donne ma réponse. Si par exemple tu découvres et tu regardes un match de basket et que tu as envie d'un coup d'un seul d'être à la place du meilleur joueur sur le parquet, et ben dans ce cas c'est un désir. Ça veut dire que c'est quelque chose sur le coup, mais tu n'as pas réfléchi à tout ce que ça peut engendrer et tous les efforts qu'il faudra fournir derrière. Alors qu'une personne qui a la volonté d'être le meilleur joueur sur le parquet, c'est quelqu'un de rationnel qui a pris le temps de réfléchir pour savoir si ses capacités peuvent lui permettre d'atteindre cet objectif. Quant à la personne qui exprime simplement un simple souhait, et ben dans ce cas, on peut dire que là, c'est pas la peine. Pour que tu puisses vraiment comprendre les différences, on va prendre d'autres exemples. Imagine que tu vas à la boulangerie pour acheter une baguette. Et là, d'un coup, tu tournes la tête et tu vois un pain au chocolat sexy qui te regarde et qui te dit « mange-moi ». Et donc, du coup, tu décides de l'acheter. Ça, c'est un désir. Maintenant, imagine que tu regardes un épisode de Dragon Ball Z. Et en voyant le personnage principal de l'anime, tu te dis que tu as très envie de lui ressembler. Ça, c'est un souhait. Et maintenant, imagine que ton père gère une entreprise et toi, tu as passé toute ton enfance à ses côtés, à regarder ce qu'il fait, à apprendre à ses côtés et à l'aimer. C'est beau. Mais une fois ton père à la retraite, tu décides de prendre le relais et de gérer à ton tour l'entreprise. Ça, c'est de la volonté. Tout ça pour dire que ta volonté est au-dessus de tes désirs ou de tes souhaits. Donc une personne qui a réellement une réelle volonté a de meilleures chances de pouvoir faire ce qu'elle veut. Mais également, il y a une petite passerelle entre le vouloir et le pouvoir, c'est le savoir. Parce que si tu veux quelque chose que tu sais pertinemment que tu ne peux pas pouvoir, eh bien ce sera très compliqué. Au football, beaucoup de défenseurs veulent mettre des tacles à la gorge de l'attaquant de l'équipe adverse. Mais il y a un petit souci, c'est que ce n'est pas autorisé dans le règlement. Donc tu pourras éventuellement y arriver une fois, mais il y a peu de chances que tu remettes un jour un pied sur un terrain de football. Ce que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est qu'il ne suffit pas de dire « je veux » pour exprimer de la volonté. La volonté s'accompagne d'action et d'engagement. Mais également, avant de pouvoir faire ce que tu veux, tu dois savoir ce que tu peux vouloir. En résumé, quand on veut, on peut, peut-être. Mais si tu ne le sais pas dès le départ, autant essayer.